direct avec l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard, en direct, dans des conditions de pluie forte, avec l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard entre C et la Tuile, entre la Savoie et le Val d'Ost. Les machines qui se mettent en route. Nous sommes en direct pour suivre cet événement. Nous aurons d'autres vidéos parce que la connexion passe mal ici. Merci d'être avec nous pour ce grand moment qui rassemble les populations et qui va permettre à beaucoup de gens de se retrouver aujourd'hui dans la fête avec des accordéonistes, avec des officiels, pour l'ouverture de ce col du Petit Saint-Bernard en direct. Si vous nous retrouvez ici dans des conditions très difficiles, on le rappelle encore une fois, de la pluie, température froide, et le col qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux, avec les services du département de la Savoie qui sont présents actuellement, avec beaucoup de neige, des tas de neige, des épaisseurs de 4 à 5 mètres de neige pour l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. En direct avec une connexion sans doute difficile, des conditions très dégradées, beaucoup de monde ce matin avec cette neige qui est propulsée ici, cette épaisseur que l'on voit. On a rencontré tout à l'heure les responsables justement de ce déneigement qui nous ont dit que c'était compliqué avec énormément de neige. Vous voyez les engins qui avancent tout doucement ici, connexion difficile, j'espère que ça va tenir. Merci de nous suivre en direct si vous nous retrouvez au col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude, conditions incroyablement mauvaises avec de la pluie, de la neige quasiment mélangée, beaucoup de vent, et puis surtout on le voit ici, ces tonnes de neige qui sont propulsées ici pour ouvrir le col. Dans quelques minutes, il sera ouvert, il est 10h58, il sera ouvert à peu près vers 11h du matin, en direct ici depuis le col du Petit Saint-Bernard, encore une fois, avec beaucoup de monde. J'espère que la connexion va tenir, c'est compliqué. Merci d'être avec nous pour ce grand moment. On verra d'autres vidéos, bien sûr, prochainement de ce grand moment de l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard, encore une fois, en direct ici, 2188 mètres d'altitude, avec beaucoup de neige, beaucoup de monde, et beaucoup de pluie aussi. Voilà, et les engins qui sont en train d'ouvrir ici, ce col, cette épaisseur de neige que l'on voit ici qui est assez importante. On a plusieurs mètres de neige, on a environ 6-7 mètres de neige, parfois plus. Avec cette ouverture délicate, encore une fois, le col a été préparé, il s'est ouvert en direct maintenant, sous nos yeux, et on pourra passer d'ici, allez, un quart d'heure, on pourra passer ici le col du Petit Saint-Bernard. Les engins s'arrêtent pour une raison que l'on ignore pour l'instant encore. J'espère que vous pouvez nous suivre encore une fois avec du vent. On voit les drapeaux français, les drapeaux savoyards, les drapeaux valdôtains, les drapeaux italiens. Et regardez les gens qui sont présents ici, beaucoup de monde, beaucoup de parapluies. Ici une ambiance assez festive, on va le dire, malgré le mauvais temps. Et toujours beaucoup de prudence pour s'approcher ici de cette énorme épaisseur de neige, on rappelle, au col du Petit Saint-Bernard. 2188 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu les conditions ici. Les engins se sont arrêtés pour des raisons que l'on ignore pour l'instant. Les Italiens sont de l'autre côté. Ils vont pouvoir rejoindre dans quelques minutes les engins du département de la Savoie qui sont présents ici. On a pu interroger tout à l'heure le chauffeur. Il nous dit que c'était une grande émotion d'ouvrir le col du Petit Saint-Bernard. Vous voyez ici ces épaisseurs ici. Il ne s'agit pas de tomber parce que vous avez le côté impressionnant. Beaucoup de monde qui filme, beaucoup de gens qui montrent, qui participent à ce grand moment. Merci de nous suivre pour ce direct. J'espère que la connexion est bonne. C'est difficile ici au col du Petit Saint-Bernard à 2188 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de monde et puis des conditions très dégradées, on le rappelle encore une fois, pour cette ouverture. Beaucoup de neige au sol, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de si fortes épaisseurs. On est à, allez, là on est à 4-5 mètres, on a vu du 6-7 mètres tout à l'heure. Et c'est reparti, regardez les engins qui déneigent. On va suivre cette progression en direct ici depuis ce col du Petit Saint-Bernard avec du vent, de la pluie, température de 3-4 degrés. La pluie vient de s'arrêter un peu plus tôt maintenant. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de suivre ce déneigement ici avec ces gens qui sont ici et surtout des conditions dégradées, on rappelle encore une fois. Voilà, on voit les deux engins du conseil départemental de la Savoie qui vont rejoindre, et dans quelques minutes maintenant, les engins du Val d'Ost qui sont de l'autre côté. On verra les autorités aussi qui seront présentes. Beaucoup de gens qui filment ce moment, grand moment encore une fois, l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. C'est un moment important, c'est la France qui rejoint l'Italie, c'est la Savoie qui rejoint le Val d'Ost. C'est beaucoup d'impatience pour toutes celles et ceux qui attendent cette ouverture qui a lieu en ce moment en direct. La connexion tient tant mieux. Il est presque
presque 11 h du matin. Le col n'est pas ouvert pour l'instant. Il va ouvrir bientôt. Regardez comme c'est impressionnant ici. Les drapeaux qui volent. Beaucoup de gens qui filment aussi. Regardez, on voit les caméras des gens qui filment aussi. Et puis beaucoup de monde pour vivre ce moment en direct, on le rappelle encore une fois, de l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. Un grand moment. Vous retrouverez bien sûr sur nos pages d'autres vidéos, d'autres interviews. On verra les grands moments et c'est assez impressionnant. Regardez cette forêt de parapluies ici, devant les Savoisiards qui sont là, les Valdotins qui sont présents aussi, beaucoup de monde. Et puis toujours ce déneigement en direct, très impressionnant, suivi par peut-être un millier de personnes. On est presque 11 h du matin, on est au Petit Saint-Bernard ici. Je suis avec Alain Mollo et Josiane ici en direct. C'est très impressionnant. La connexion tient, on est très content, on a un direct. Et on peut peut-être lire les commentaires, Alain, non? Les commentaires. Voilà, on avance tout le temps, il y a les engins. Allez, comme c'est beau, ça fait comment de neige, c'est comme si on en a pas déneigé. Donc quelques minutes, avec des épaisseurs considérables, on a 5 mètres de neige sur les côtés, et par endroit on est à 6-7 mètres. Le direct est bien, mais c'est la bonne nouvelle. Regardez un petit peu, tout a été sécurisé pour les gens ici. Le déneigement en direct du Petit Saint-Bernard, 2190 mètres d'altitude. Bonjour messieurs dames, on est en direct. Ça vous fait quelle impression? Ah bah beaucoup d'émotions. Ça fait beaucoup d'émotions. Ah oui. Vous attendiez ce moment-là avec impatience? Ah oui, bah on est venu, on vient de loin, on vient de Grenoble. Vous venez de Grenoble, ouais, des Grenoblois qui viennent. Écoutez, on est en direct dans la place du village. Merci beaucoup. Voyez le direct, on est en train de poursuivre ici. Quel bonheur de pouvoir suivre ce grand moment. Regardez ici, les engins qui déneigent. On voit ici énormément de personnes qui sont présentes, on le rappelle encore une fois, avec ce déneigement dans des conditions très compliquées. On a beaucoup de neige déjà. Et puis on va le dire aussi, un temps qui n'est pas tout à fait de la partie. Regardez, les gens sont habillés ici, on a froid, il pleut, la température est particulièrement fraîche ici. Et c'est assez amusant. On est en direct toujours, regardez, on a la chance d'avoir ce moment-là avec Alain Mollo, on a Josiane avec nous, regardez-les, ils sont trempés, ils ne sont pas les seuls. Il y a des gens qui sont venus avec des chiens. Tu peux me passer mon oreillette, Alain, merci beaucoup, pour que je puisse reprendre le direct et faire les interviews. Toujours en direct, depuis le col du Petit Saint-Bernard, c'est extraordinaire, les conditions sont mauvaises, mais les gens sont pas d'humeur. Beaucoup d'émotions, nous disait notre ami grenoblois qui était à côté de nous. Pour l'instant, ça s'est arrêté, on va essayer de retrouver, voilà, on va essayer de mettre l'oreillette ici, merci Alain en tout cas. Et les gens qui sont ici, hein, on est à peu près à 4 mètres du sol, il ne s'agit pas de tomber, justement, faire attention. Tout a été sécurisé, les drapeaux que l'on voit ici, le vent qui souffle, qui flotte, justement, on va mettre la connexion pour que je puisse avoir voilà, pour pouvoir faire les interviews. Merci Alain en tout cas. Voilà, on va mettre dans l'oreille. Alain Mollo qui m'aide, on est en direct. Je vais essayer de mettre les lunettes aussi après. Allez, on va changer. Ouais. C'est sur la connexion. Voilà, on a repris la connexion. J'espère que vous m'entendez ici. Voilà, regardez comment ça se passe. On est toujours en direct. Voilà, j'ai mis le micro, donc peut-être normalement ça devrait être bon. J'espère que la connexion tient. Je vais mettre mes lunettes. Est-ce que Josiane peut me donner un petit coup de main? Alain, tu peux mettre mes lunettes s'il te plaît, merci pour voir les commentaires. Toujours ici, regardez comme c'est beau, le col du Petit Saint-Bernard avec l'ouverture en direct, beaucoup d'émotions. Merci Alain, c'est mon assistant Alain, regardez Alain Mollo qui est ici. Voilà, on a le soleil qui sort, regardez ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a 140 personnes qui nous suivent, c'est super. Bonjour Sébastien qui nous regarde. Sébastien Allard, j'ai pas pu voir les commentaires jusqu'à maintenant, j'avais pas mes lunettes, maintenant je les ai. On ira voir tout à l'heure les politiques. La connexion tient, c'est extraordinaire. Je vais reprendre ma petite boîte. Alain, tu peux me la passer? Non, c'est bon. Non, ma petite boîte, comme ça, j'avais dans ma poche. Allez, on est en direct, vous êtes nombreux à nous suivre. Toujours l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. Ah, voilà, regardez. Eh ben, écoutez, on essaye. On est au frais. Hein. Jean-Luc n'a pas de regret de ne pas être monté, effectivement, parce que ce sont des conditions très délicates, encore une fois. Et on va s'avancer un petit peu, peut-être pour rejoindre les autorités, si on arrive à les joindre. Regardez comment ça se passe, toujours en direct ici, depuis le col du Petit Saint-Bernard, un grand événement. Les parapluies qui sont présents, regardez un petit peu. Beaucoup de monde encore ce matin. On va essayer de s'approcher voilà, la protection civile qui est là aussi. Et puis regardez tous ces gens qui font des vidéos. On rappelle encore une fois que nous tenons le direct depuis le col du Petit Saint-Bernard. Si on arrive à s'avancer un petit peu, si on arrive à s'avancer, on va essayer d'aller voir peut-être les élus en direct. Regardez, on va essayer de passer ici, un petit peu compliqué. Voilà, il y a un passage qui se fait ici, toujours en direct avec ce grand moment. On le rappelle encore une fois, les autorités qui sont ici généralement. Il y a aussi le prêtre qui est présent ici,
pour bénir. Regardez les autorités qui sont ici. On reconnaît Hervé Gaimard qui est présent ici, le maire de C, qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Ça penche un tout petit peu, merci beaucoup. Regardez. Voilà, avec les amis savoyards. C'est un grand moment, c'est beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, on a vu des accordéonistes. Il y aura aussi pas mal de chanteurs qui seront là pour fêter ce moment, les retrouvailles entre la Savoie et le Val d'Ost, qui sont si chers d'ailleurs, nos voisins, amis, cousins, frères valdotins qui sont avec nous aujourd'hui. On entend parler aussi italien ici, regardez, c'est un moment de fraternité, de retrouvailles, c'est toujours très émouvant. On voit le maire de la Tuile, si je ne me trompe pas, qui est ici aussi. On voit aussi Hervé Gaimard, président du conseil départemental de la, voilà, qui est en train de discuter avec le maire de C, si c'est bien ça, maire de C. Et vous êtes où? Lionel Arpin. C'est Lionel Arpin, bien sûr. Vous êtes vous? Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice. Le maire de Bourg-Saint-Maurice? Oh non, pas du tout, non. Voilà, bah écoutez, on est en direct dans la place vierge, la connexion tient et c'est absolument extraordinaire parce que d'habitude ça passe pas. On a un petit discours qui va se faire. On n'a pas vu le prêtre. Vous l'avez vu, le prêtre du Val d'Ost? Qui n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'il est là, on l'a peut-être pas vu. Voilà, le maire de Ciel, Lionel Arpin, qui est présent ici, avec Hervé Gaimard, président du conseil départemental, les autorités, le discours du maire de la Tuile, avec bien sûr les gens du service du département qui sont présents ici, avec nos amis valdotins qui ont déneigé aussi. On voit les engins, regardez, les retrouvailles, les drapeaux, le soleil qui est presque près de pointer, mais pour l'instant température fraîche, on rappelle, avec quelques degrés, et de la pluie qui vient de s'arrêter. Sandrine nous dit que c'est dingue avec de la neige famée, alors la connexion est un petit peu difficile. Bonjour de Machilly avec du soleil. Bah, écoutez, c'est la bonne nouvelle, j'espère que vous allez le garder, le soleil. On rappelle que la connexion est délicate, ça peut couper à tout moment et c'est un grand moment qu'on vient de vivre en direct ici, l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard avec beaucoup de gens qui sont très émus. C'est un grand moment, c'est le moment des retrouvailles et c'est les retrouvailles entre les cousins valdotins et les cousins savoyards. C'est ce que vous pensez, hein? Les savoyards et les valdotins sont cousins, hein, c'est ça? Hein? Oui. Vous êtes venu exprès aujourd'hui, vous venez régulièrement? Oui. Oh oui, on voulait venir en vélo, mais la météo est un peu compliquée. Il n'y aura pas beaucoup de vélos, mais écoutez, on a vu quelques vélos courageux pour monter tout à l'heure. On rappelle qu'on est en direct pour l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. C'est un moment magnifique, nous dit Manu, effectivement. Beaucoup d'émotions, on l'a dit, et puis des gens qui voulaient venir en vélo et qui sont venus en voiture finalement. On a vu quelques motos aussi. Température, il doit faire les 3 degrés, je vous le donne à 3 degrés avec un petit peu de pluie. Et puis toujours ce moment ici avec ces monticules de neige assez impressionnants. Hein. Et on aura d'autres vidéos sur cette page avec Alain Molo et Josie qui sont en train de tourner pour l'instant. On a réussi à prendre le direct, on le garde puisqu'il continue. On essaiera d'aller voir les élus dans un instant, Lionel Arpin et Hervé Gaimard qui est présent ici. On salue aussi des accordéonistes. On a Patrick Desglises, Hervé Gaimard qui prend la parole, le président du conseil départemental de la Savoie. Une grande fierté pour lui qui est un amoureux du Val d'Ost. On n'entend pas tout à fait ce que dit Hervé Gaimard, la connexion est un petit peu délicate, mais on a Patrick Desglises derrière l'accordéoniste, on aura de la musique dans un instant, on remettra des petits morceaux d'ambiance. C'est un grand moment, on rappelle l'ouverture des cols alpins, l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard en direct. En direct, nous sommes en Savoie, la limite du Val d'Ost. Lydie nous demande où on est. On est exactement ici à l'ouverture du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude sur la commune de C, on le rappelle, avec de l'autre côté la Tuile, avec le grand espace San Bernardino ici, avec aussi l'hospice du Petit Saint-Bernard qui est juste à côté. Et on assiste au discours. Le col n'est pas ouvert à l'heure qu'il est. Il sera ouvert dans quelques minutes. Les premiers véhicules passeront, les premiers vélos passeront, s'ils ont le courage de le dire. Les premières motos passeront aussi. Voilà, on salue bien sûr toutes celles et ceux qui ont mis beaucoup de temps à déneiger cette année l'école et ce col du Petit Saint-Bernard. C'est un grand moment. On rappelle qu'on a ouvert, on ouvrira bientôt d'autres cols. Le col du Galibier est en voie d'ouverture, le col de Lisseron un petit peu plus tard, le col de la Madeleine aussi, le col du Cormet de Roseland a été ouvert. Les grands cols alpins s'ouvrent. C'est le signe que c'est bientôt le printemps. Mais ce n'est pas encore tout à fait le printemps. Bienvenue au Val d'Ostani, bien sûr, nos amis valdotins qu'on salue. Hein. On se rapproche d'eux. Il faut savoir que la Tarentaise et le Val d'Ost sont deux vallées voisines. C'est fermé au passage pendant l'hiver. On peut skier, mais on ne peut pas circuler. Et là, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que les amis valdotins vont pouvoir revenir voir leurs amis Tarins, Tarentaises, la Savoie et le Val d'Ost vont pouvoir se retrouver beaucoup plus souvent. Et ça, c'est un grand moment. On salue aussi les forces de l'ordre, la gendarmerie qui est venue ici aussi
Et puis voilà le soleil qui arrive. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. S'il pouvait rester, ça serait bien, mais c'est pas gagné. Hein. Avec du vent, avec beaucoup de neige encore une fois, et toujours des conditions qui sont difficiles pour l'ouverture de ce col du Petit Saint-Bernard en direct, on le rappelle, puisque la connexion passe cette année avec Hervé Guémard, le président du conseil départemental de la Savoie qui parle. Je vous montre la nuée de photographes ici. Regardez un petit peu, c'est très impressionnant. Et puis ce soleil qui est en train de pointer, c'est très curieux parce que ça fait plaisir de voir le soleil qui se pointe ici au col du Petit Saint-Bernard en direct. Voilà l'applaudissement, voilà c'est le moment effectivement où on peut échanger avec nos amis valdôtains. C'est toujours important de pouvoir se retrouver après de très longs mois d'absence de campagne. On peut bien sauter dans un instant. On voit aussi les engins, on va bien les montrer ici. Regardez les engins que l'on voit ici. Pardon, ne bougez pas en direct, ne bougez pas. Voilà, on va saluer Marc qui est dans son véhicule, hein, qu'on a interrogé tout à l'heure, qui était très ému à l'idée d'ouvrir justement ce col. Et puis ici, toujours ici, les élus et puis les autorités pour cette ouverture, avec beaucoup de gens, regardez un petit peu. Et puis nos amis valdôtains qui sont là ici. Vous parlez français, les amis valdôtains? Et vous êtes d'où? Vous venez d'où? Vous venez d'où? D'où vous venez? Moi je parle pas italien. Ah bah, écoutez, on va saluer nos amis. Voilà, valdôtains. Écoutez, regardez le soleil qui vient. C'est assez impressionnant cette ambiance, incroyable ici. Du Bas-Valais. La basse vallée du Val d'Os, d'accord. Merci en tout cas. Toujours en direct ici avec, voyez, le soleil qui revient, les parapluies qui vont se fermer, le sourire qui est revenu ici dans une ambiance particulière avec ce ciel presque bleu, regardez, presque bleu ici, depuis le col du Petit Saint-Bernard. On rappelle qu'on est entre la Savoie et le Val d'Os. On est ici précisément à 2188 mètres d'altitude et le col n'est pas ouvert. Il sera ouvert dans quelques minutes. Il est 11h06. On avait annoncé l'ouverture à 11h. On voit une noria de caméramens ici, et notamment nos amis de France 3 qui sont ici, Savoie News aussi. Et le son est pas top, nous dit Marie-Jo. Effectivement, c'est peut-être un petit peu de connexion. Je vais remettre une petite connexion comme ça pour avoir un petit peu le son ailleurs et puis surtout regarder un peu cette ambiance, les discours et puis dans quelques minutes l'ouverture officielle du col avec les premiers vélos qui viennent de passer, ne sont pas nombreux, les motos et les autos qui vont passer dans peu de temps. Dès que les discours sont terminés, dès que les derniers mètres seront dégagés, on rappelle que ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines que les engins de déneigement sont en route côté Val d'Os, côté Savoie. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du talent c'est pour ouvrir parce qu'il faut sonder la route, on le rappelle encore pour la retrouver. Cette année, beaucoup de neige, il a beaucoup neigé pendant l'hiver, donc il a très enneigé au-dessus.